Quel scénario je peux donner ici? Regardez David. David vient dans une époque où il y a un certain Goliath qui menace le peuple, qui insulte le peuple, il traite le peuple de Dieu d'esclaves de Saul. Il dit que vous êtes n'êtes-vous pas les esclaves de Saul? Je vais donner vos corps à manger aux charognards du désert. C'est-à-dire qu'il intimidait le peuple de Dieu avec les paroles. Il avait créé une forteresse de malédiction dans la tête des Israélites. Les gars ne pouvaient pas réfléchir. Ils savaient que celui-ci-là, on ne peut pas le vaincre. Mais quand David vient, regardez comment l'enfant est sage. Regardez comment il capte la fréquence. Quand il arrive, il dit, ce monsieur-ci, comment un incirconcis se lève contre l'armée du Dieu vivant. Quand il dit ça, il ne s'est pas présenté lui-même. Il ne s'est pas affiché. Il a interpellé immédiatement le Dieu vivant. Pourquoi? Parce que le Dieu vivant avait promis que je ne vous abandonnerai jamais. Que si vous... Il dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Si tu trembles devant ton ennemi, je te ferai trembler devant ton ennemi. Donc le peuple d'Israël était en train de trembler devant leur ennemi. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas invité Dieu au combat. Mais quand David vient, il comprend que pour capter la fréquence de Dieu ici, il faut inviter Dieu. Lui, il ne vient pas en tremblant. Il dit que c'est quel incirconcis qui se lève contre le Dieu vivant. Moi, je le battrai. Dès qu'il a dit ça, Dieu a dit que, oh, voilà un cœur ouvert. Voilà quelqu'un qui a compris que je suis encore le Dieu d'Israël qui peut opérer une délivrance. Et quand il vient devant Goliath, il dit quoi? Tu viens devant moi avec une épée, une lance. Moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Au nom de l'Éternel. C'est-à-dire que ça, ce n'était pas un combat naturel. C'était un combat spirituel. C'était un combat spirituel. Et quand immédiatement David lui a invoqué Dieu, et le sorcier en face a invoqué les démons. Parce que la Bible parle de quoi? L'autre dit qu'il va donner le corps de David aux oiseaux. Je ne sais pas ce qu'il avait dit là. Ou c'était aux charognards du désert. Et David aussi a dit qu'il va donner aux oiseaux. Donc vous comprenez que l'autre a appelé les anges, l'autre a appelé les démons. Quand David lance donc, David invite Dieu. Dieu va détruire spirituellement les démons en face. Et c'est normal qu'un petit caillou finisse par tuer. C'était un combat spirituel. Ça n'avait rien de méchant. Alléluia. Ça n'avait rien de méchant. Donc, captons la fréquence de Dieu. Rangeons-nous du côté de Dieu. Toutes les situations. Tu arrives dans une situation familiale. Tu trouves que les gens veulent faire des rituels qui ne cadrent pas. Des rituels bizarres, que le corps a fait ceci, cela, c'est notre village. Ne commence pas à dire que c'est seulement pour une fois, je fais ça pour une fois après. Non. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous avons attristé le Saint-Esprit avec ce genre de comportement. Quand quelqu'un commence à t'amener dans des fausses traditions, la question qu'un enfant de Dieu doit se poser, qu'est-ce que Dieu enseigne par rapport à ça? Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Non. Voilà le cas. Donc si je me mets ici, je vais me mettre dans un joug étranger avec des infidèles. Qu'est-ce que je fais? Je lève ma main et je dis, je vous comprends, mais moi je ne saurais participer à ça. Oh, quelqu'un va se lever là-bas, un vieux papa barbu. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir. Mon ami, quand tu t'es arrangé du côté de Dieu, là, le Saint-Esprit prend ton combat en charge. Donc ne t'inquiète pas. Comme il est en train de parler là, tu fais ça, tu es maudit. Toi, tu reprends maintenant qu'au nom de Jésus, je ne suis pas maudit.